Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir. Bienvenue au Centre Zoé. Oui, vous remarquez le décor n'est pas notre décor habituel parce que là où nous avons l'église, il y a la dernière veillée. Il y a quelques semaines, je vous avais parlé du décès de Pasteur Domi. D'abord, sans plus tarder, je vais inviter des personnes à se rejoindre à nous. Alléluia. Nous allons inviter des personnes pour dire que le culte de vendredi 19 mai 2023 a déjà commencé. Alléluia. Bonsoir. Et que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu vous comble. Alléluia. Amen. De bénédiction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit qu'il peut être béni? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés, pour dire merci. Merci pour cette soirée, ce temps que nous allons passer dans la présence de Dieu. Et sans plus tarder, nous élevons notre voix. Père, nous te disons merci. Nous voulons être reconnaissants parce que c'est un privilège de pouvoir encore une fois se retrouver pour prier, se retrouver entre frères. Nous te disons merci pour la technologie, Papa, parce que cela nous permet, alors que nous sommes souvent sur des lieux, des territoires différents, des lieux géographiques différents, nous pouvons nous connecter et nous unir dans la prière. Parce que nous savons que toi, tu écoutes la prière et tu l'exauces. Alors Seigneur, ce soir, nous te bénissons. Nous te disons d'avance merci. Parce que j'ai la certitude dans mon cœur que notre prière va monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Que notre prière, Seigneur, tu vas l'agréer. Que ce culte, Seigneur, c'est un culte, Seigneur, qui va nous faire du bien. Alors, Père, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier, bien-aimés, pour confier la famille de Pasteur Domi entre les mains de Dieu. Que Dieu réellement console la famille biologique, mais aussi la famille spirituelle. Parce que demain, nous allons accompagner le Pasteur Domi dans sa dernière demeure. Et nous voulons sincèrement que Dieu soit le consolateur, que le Saint-Esprit fasse son œuvre au sein de la famille biologique et spirituelle. Dieu de gloire, nous voulons encore une fois, Papa, te présenter, Seigneur, la famille de ta servante. Seigneur, nous te présentons l'Église. Nous te présentons, Seigneur, la famille biologique. Seigneur, nous te présentons tous ces orphelins qu'elle laisse. Seigneur, nous prions que aucun d'eux ne se perde. Nous prions, Papa, que ce soit toi qui renouvelle leur force, que ce soit toi qui leur donne du courage de pouvoir poursuivre, Seigneur, l'œuvre. Seigneur, je prie, Papa, que tu sois celui qui marche aux côtés de tes enfants. Ma prière, Père, est que ta bonne main soit sur les membres de la famille biologique, que la bonne main de Dieu soit sur les membres de la famille spirituelle. Seigneur, nous prions que tout se passe dans la paix. Nous te confions, Seigneur, la suite de l'Église. Nous te confions, Papa, l'avenir de l'Église. Nous voulons, Saint-Esprit, que ce soit toi qui conseille, que ce soit toi qui guide, que ce soit toi qui accompagne, au nom de Jésus.
Merci. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui unit tes enfants. Nous prions pour l'unité de l'Église. Nous prions, Papa, pour que cette Église, Seigneur, tienne debout. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, bien-aimés. Nous allons donner toute la gloire à Dieu, parce qu'il est capable d'accomplir ce qu'il promet. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais ce que la Bible me dit, c'est que le Dieu de la Bible est capable d'accomplir ce qu'il promet. Alors, bien-aimé, élève ta voix et dis-lui merci. Alléluia. Seigneur, je veux te dire merci. Il y a des promesses, Papa, que tu as libérées pour tes enfants. Et parfois, Père, on se pose la question, on s'interroge, de quelle manière cette promesse va se réaliser. Parfois, Seigneur, on ne comprend pas quelle est la trajectoire que tu vas prendre, quelle est l'issue par laquelle tu vas passer pour que la promesse devienne réalité. Mais Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te donner gloire, parce que je sais, Seigneur, que ce que ta bouche dit, tu le réalises. Ce que ta main, Seigneur, décide de faire, tu l'accomplis. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons tout te remettre. Nous ne voulons plus, Seigneur, nous préoccuper du comment la chose va arriver. Nous ne voulons plus, Père, nous tracasser de la manière, Seigneur, où le miracle va surgir. Nous voulons seulement être paisibles parce que tu es capable d'accomplir ce que tu promets. Dans le temps passé, Seigneur, il y a des témoignages, des hommes, des femmes qui ont vu se réaliser tes promesses. D'ailleurs, la Bible dit que ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, ce soir, je vais croire que tu ne vas pas échouer avec mon dossier. Seigneur, je veux croire ce soir que tu ne vas pas échouer avec mon cas. Seigneur, je veux croire ce soir que tu ne vas pas faire faillite avec ma situation. C'est pourquoi je veux te rendre gloire. Je veux te rendre gloire. Parce que tu es le Dieu de l'accomplissement, tu es le Dieu du miracle, tu es le Dieu qui est efficace. D'ailleurs, tu as dit, j'agirai, qui s'y opposera? Papa, nous te bénissons ce soir pour tout ce que tu as décidé de faire dans la vie de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur, pour toutes les grâces que tu es en train de libérer. Je te dis merci, Seigneur, pour les mariages que tu libères. Je te dis merci, Seigneur, pour la santé que tu donnes. Je te dis merci, Seigneur, pour les bébés miracles que tu es en train de donner. Je te donne gloire, Papa, pour les maisons que tu donnes à tes enfants, pour les voyages que tu autorises. Papa, je veux te bénir ce soir parce que tu réalises toujours ce que tu promets dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Il est écrit, l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre Jacob. Je crois que la bénédiction divine est sur ma vie. C'est pourquoi je décrète l'annulation de toutes les paroles de malédiction prononcées contre ma vie par les méchants au nom de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, commence à prier. Annule toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre ta vie. Alléluia. Parce que Dieu a décidé de te bénir. La malédiction n'a plus d'impact sur ta vie. Au nom de Jésus. Oui, Père éternel, ce soir j'annule
j'annule toutes les paroles de malédiction. Seigneur, j'annule toutes les paroles d'incantation. Seigneur, ce soir, je viens détruire à l'aide du nom de Jésus toutes les incantations qui ont été faites sur la vie de tes enfants. Seigneur, que toutes les imprécations qui ont été faites dans la vie de tes enfants, Seigneur, je déclare leur annulation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie, Papa, que la malédiction se retire de notre vie. Seigneur, que la malédiction, Seigneur, prononcée par les méchants, Seigneur, perde son pouvoir au nom de Jésus. D'ailleurs, il est dit que la malédiction sans cause n'a aucun effet. Seigneur, tu vois, Papa, des personnes qui libèrent des paroles de malédiction sur nos vies. Des personnes qui libèrent, Seigneur, des paroles, Seigneur, de méchanceté contre nos vies. Il y a des personnes, Seigneur, qui proclament des incantations, des imprécations, Seigneur, afin, Seigneur, que notre vie connaisse le malheur, afin que nos vies soient dans le désespoir. Seigneur, pour que nous soyons dans la souffrance. Il y a des personnes, Seigneur, qui ne dorment pas la nuit, pour libérer des paroles de malédiction contre notre vie, contre notre destinée. Seigneur, afin, Seigneur, que nous soyons toujours dans les larmes. Mais je déclare ce soir, dans le nom de Jésus, que toutes ces malédictions sont annulées au nom de Jésus. J'annule, Seigneur, la puissance des paroles de malédiction sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, je décrète que toutes ces paroles n'ont plus d'impact sur notre vie, que ces paroles ne touchent plus notre vie, que ces paroles n'influencent plus notre vie. Dans le nom de Jésus, Seigneur, merci d'effacer. Merci de nous couvrir de ton sang. Merci, Papa, de retirer, Seigneur, de retirer toutes ces saletés. Seigneur, tu retires toute la saleté que l'ennemi envoie sur notre vie. Seigneur, toute la saleté, Seigneur, produite par toutes ces paroles. Seigneur, tu viens les retirer. Tu viens les retirer au nom de Jésus. Seigneur, merci, tu retires. Oui, Seigneur, tu retires et tu nettoies à l'aide du sang de Jésus. Nous ne sommes plus impactés par toutes ces paroles au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous libères. Tu nous libères, Seigneur, de ces paroles. Oh, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu nous fais sortir, Seigneur, de cette saleté. Cette saleté, Seigneur. Cette saleté, Seigneur. Cette saleté ne s'accroche plus à nous. Seigneur, ces paroles, Seigneur, c'est de la saleté qu'on veut déposer sur nos vies. Et Seigneur, cette saleté est nettoyée maintenant, au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Prier pour la bénédiction familiale. Nous allons prier pour qu'il y ait des mariages pour les célibataires. Nous allons prier que les couples stériles aient des enfants. Nous allons prier pour la stabilité des mariages, parce que le diable est celui qui est à l'origine des divorces. Nous ne voulons plus de divorce au nom de Jésus. Nous voulons qu'il y ait des mariages qui tiennent. Nous voulons que les couples mariés vieillissent ensemble au nom de Jésus. Nous voulons que nos célibataires se marient au nom de Jésus. Nous voulons que les couples stériles aient des enfants au nom puissant de Jésus. Alors là où tu es bien-aimé, élève ta voix et commence à prier, à réclamer la bénédiction familiale pour le peuple de Dieu au nom de Jésus. Oh Seigneur, oui papa, ce soir Père, nous voulons te présenter ces femmes, ces hommes célibataires, Père. Ces personnes, Seigneur, qui marchent dans la crainte de Dieu. Ces personnes, Seigneur, qui sont dans l'église, qui te servent avec intégrité,
avec fidélité. Seigneur, regarde ces personnes, papa, qui marchent, Seigneur, avec révérence. Papa, je prie ce soir que tu poses tes regards sur ces personnes. Je prie ce soir, Père, que le célibat tombe au nom de Jésus. Je prie ce soir, papa, que l'esprit de célibat, Seigneur, soit lié dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour que tes filles soient visibles, pour que tes fils soient visibles. Seigneur, je prie, papa, pour que tout ce qui fait obstacle au mariage de tes enfants soit retiré au nom de Jésus. Père, je suis en train de réclamer le mariage pour les célibataires. Je réclame, papa, le mariage, Seigneur, pour un homme, pour une femme qui pleure. Seigneur, il y a des personnes qui sont en âge de se marier. Mais Seigneur, jusqu'ici, il n'y a personne, papa, qui les voit. Jusqu'ici, il n'y a personne, papa, qui accepte leurs avances. Seigneur, je demande un miracle. Je demande un miracle. Je demande un miracle. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'appelle le miracle du mariage. J'appelle l'onction du mariage pour tes enfants. Je demande, papa, que tu ouvres les portes qui sont fermées. Au nom de Jésus. Seigneur, je brise les prisons de célibat pour tes enfants. Je brise au nom de Jésus. Et je vous fais sortir maintenant de la prison de célibat au nom de Jésus. Et je libère les mariages. Que les mariages vous soient accordés au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, la Bible déclare que si quelqu'un brûle, qu'il se marie. Père, regarde tous tes enfants qui sont en train de brûler. Ils ne veulent pas, Seigneur, péché. Ils ne veulent pas chuter. Papa, viens à leur secours. Viens à leur secours. Donne-leur, Seigneur, la grâce de pouvoir se marier. C'est pourquoi, Seigneur, tous les obstacles qui se trouvent sur leur chemin, que tous ces obstacles soient retirés au nom de Jésus. Seigneur, ouvre la porte, qu'il y ait une connexion, Seigneur, qu'il y ait une rencontre au nom de Jésus. Nous voulons également, Seigneur, ce soir, prier pour les couples stériles. Seigneur, regarde, papa, ces couples qui se sont mariés. Seigneur, la bénédiction que tu donnes au moment du mariage, c'est que tu dis, soyez féconds et multipliez-vous. Seigneur, je prie que cette bénédiction devienne réalité dans la vie des couples mariés au nom de Jésus. Seigneur, tu es celui qui donne la vie à ce qui est mort. Tu es celui, papa, qui est capable de guérir les organes reproducteurs qui sont atteints. Tu es capable, Seigneur, de rééquilibrer le dosage hormonal. Père, je prie ce soir pour qu'il y ait des bébés miracles au nom de Jésus. Seigneur, sois celui qui sèche les larmes. Sois celui, papa, qui amène la consolation. Sois celui, Père, qui amène la joie. Seigneur, j'appelle la joie dans les maisons des couples stériles. Seigneur, qu'on entende des cris d'enfants, qu'on entende, Seigneur, la joie. Seigneur, regarde ces femmes qui sont dans la honte, qui subissent l'oppression parce qu'elles ne peuvent pas porter la vie. Père, au nom de Jésus, retire la honte de leur vie au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons encore prier pour les couples. Nous prions pour la stabilité des mariages. Nous prions, Seigneur, pour la joie dans les couples. Nous prions, Papa, pour des couples unis, pour des couples solides, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te confions tous les couples, Seigneur, les couples chrétiens. Nous refusons les divorces. Nous refusons les séparations. Nous refusons, Papa, la mésentente. Mais je prie, Seigneur, que tu ravives l'amour dans les cœurs de l'un et de l'autre. Oui, Papa, ravive l'amour comme au premier jour.
Ravive l'amour dans le cœur de la femme. Ravive l'amour dans le cœur de l'homme. Seigneur, qu'ils regardent dans la même direction, qu'ils marchent main dans la main, qu'ils redeviennent complices et qu'ils vieillissent ensemble. Au nom de Jésus. J'appelle la bénédiction, Seigneur, dans les familles. Qui est la bénédiction? Qui est la bénédiction de Dieu? Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, bien-aimés. Nous voulons demander que Dieu bénisse tout ce qu'il dépose entre nos mains. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Il y a des choses que Dieu a déposées entre tes mains. Oui, il y a de bonnes choses que Dieu t'a confiées. Et il faut que tout ce que Dieu a déposé entre tes mains puisse être béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a des choses que tu sais faire avec tes mains. Il y a des trésors que Dieu t'a confiés. Et il faut que cela soit béni. Alléluia. Oui, Père éternel. Ce soir, je suis avec ton peuple et nous voulons, Seigneur, te confier nos mains. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as déposé dans les mains de tes enfants. Seigneur, c'est un trésor. C'est pourquoi je prie que tu bénisses l'œuvre de nos mains. Seigneur, bénis, Seigneur, toutes les entreprises, Seigneur, que nous faisons avec nos mains. Seigneur, bénis notre travail. Bénis, Seigneur, nos business. Bénis, Papa, tout ce que nous entreprenons. Bénis même, Seigneur, nos enfants qui sont en études. Seigneur, tout ce que nos mains entreprennent. Je déclare ce soir que c'est béni au nom de Jésus. Seigneur, tu fermes tous les trous au nom de Jésus que l'ennemi a fait dans nos mains pour que l'argent glisse. Seigneur, tous les trous, Seigneur, que l'ennemi a créés pour que la richesse, Seigneur, se perde. Seigneur, je déclare que tout ce que tu nous donnes, on ne le perd pas. Que tout ce que tu déposes entre nos mains, Seigneur, nous le gardons et cela nous fait du bien parce que tu nous bénis au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi. Il est écrit, si je te sers, tu béniras mon pain. Tu béniras mon pain et mes eaux. Et aussi, tu vas éloigner la maladie du milieu de moi. Je crois que tu n'es pas un homme pour mentir. C'est pourquoi je réclame la provision divine pour que je ne sois plus dans le manque. Je décrète que la maladie n'a plus de place dans mon corps. Au nom de Jésus. Donc nous allons prier à deux volets. Le premier volet, c'est demander la provision divine. Le pain, l'eau ne doit pas manquer dans nos maisons, ne doit pas manquer dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Le deuxième volet, c'est que la maladie n'a pas de place dans notre corps, au nom de Jésus. Alléluia. Élevons la voix. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Seigneur, nous sommes en train de te prier. Nous sommes en train, Seigneur, de réclamer, Seigneur, que toi, tu puisses, Seigneur, veiller à ce que le pain, l'eau ne manque pas dans nos maisons. Seigneur, dans cette période de crise économique, nous sommes en train de prier que tu puisses pourvoir à notre pain quotidien. Seigneur, c'est vrai que pour certaines familles, manger relève de l'espoir. Seigneur, il y a même, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui ne peuvent plus, Seigneur, assurer une alimentation saine pour leurs enfants à cause, Seigneur, de cette crise économique. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes là, Seigneur, pour te réclamer, Seigneur, un miracle. Nous prions, Papa, pour que tu nous donnes tous les jours à manger.
Nous voulons, Seigneur, nous alimenter correctement. Nous ne voulons pas, Seigneur, connaître la famine. Parce que tu as dit que lorsqu'on te sert, tu vas, Seigneur, pourvoir à notre pain et à notre eau. Seigneur, tu pourvois, Seigneur, à ce que nous allons trouver sur la table. C'est pourquoi, Seigneur, nous te bénissons. Mais, Seigneur, nous prions encore. Parce que tu as promis de nous donner la bonne santé en éloignant la maladie loin de notre corps. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, je suis en train de prier que la maladie n'a pas de place dans le corps de tes enfants. Ce soir, je déracine la maladie, quel que soit son nom, au nom de Jésus. Je décrète que toi, maladie, tu fais tes bagages et tu quittes le corps des enfants de Dieu. Tu n'as pas de place. Que ton nom soit hypertension, que ton nom soit diabète, que ton nom soit problème des yeux, que ton nom soit cancer. Je déclare que tu n'as pas de place dans le corps des enfants de Dieu. Que ton nom soit carie dentaire. Ce soir, je suis en train de parler à la maladie. Que ce soit les maux d'estomac, les fibromes. Je décrète ce soir que vous n'avez pas de place dans le corps des enfants de Dieu. Parce que Dieu a dit qu'il éloigne la maladie de nous. Il éloigne la maladie. Maintenant, toi, maladie, tu éloignes de mon corps au nom de Jésus. Alléluia. Maladie, je t'impose un périmètre de sécurité. Tu n'approches plus du corps des enfants de Dieu. Parce que Dieu t'a parlé pour te dire que tu dois te tenir au loin, au nom de Jésus. Seigneur, je te bénis pour cette bonne santé que tu nous donnes, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons anéantir les esprits de blocage. Alléluia. Nous allons anéantir les esprits de limitation dans nos vies. Amen. Nous allons mettre fin à ça. Alléluia. Dans quelques semaines, nous serons à la moitié de l'année 2023 et il faut, bien aimer, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Amen. S'il y a des blocages qui nous empêchent d'avancer, s'il y a des limitations qui nous empêchent de dépasser un certain seuil, nous allons dire maintenant que toutes ces choses soient anéanties. Alléluia. Élevons la voix. Oui, Seigneur, je suis là ce soir avec ton peuple. Seigneur, nous sommes conscients qu'il y a des situations qui nous empêchent d'atteindre un certain niveau. Il y a des situations, papa, qui nous empêchent, papa, de nous développer. Et nous comprenons qu'il y a derrière un esprit de blocage. Nous comprenons qu'il y a derrière un esprit de limitation. Seigneur, nous voyons parfois que nous voulons entreprendre tel projet. Ce projet même bon. Mais quand il s'agit de nous, nous ne pouvons pas, Seigneur, savourer le succès de ce projet à cause des esprits de blocage et de limitation. Seigneur, ce soir, j'anéantis tous ces esprits dans la vie des enfants de Dieu. Ce soir, je me lève contre les esprits de blocage dans le nom de Jésus. Ce soir, je me lève contre les esprits de limitation dans le nom puissant de Jésus. Toi qui empêches les enfants de Dieu de rentrer dans dans ce que Dieu a décidé pour eux, je déclare maintenant que tu as échoué au nom de Jésus. Seigneur, tu nous donnes la victoire au nom de Jésus. Tu nous donnes la victoire, papa.
tu nous as appelés à avoir du succès et de la réussite. Tout ce qui empêche notre succès et notre réussite soit anéanti ce soir dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu nous donnes la capacité de briser les verrous de fer. Seigneur, tu nous donnes la capacité de briser toutes ces portes d'airain. Seigneur, il n'y aura plus rien qui va nous limiter. Il n'y aura plus rien qui va nous bloquer. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de déclarer que nous allons arriver à destination. Je suis en train de dire à une personne que ton projet va aboutir. Je suis en train de dire à une personne que tu vas réussir. Au nom de Jésus. Seigneur, que les blocages tombent dans le nom de Jésus. Que toutes les limitations soient retirées dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. On va faire notre dernier point pour cette première partie. Et vous allez dire après moi, je désire obtenir la réussite dans tout ce que j'entreprends. Je crois que Dieu va faire prospérer tout ce que ma main touche. Au nom de Jésus. À partir de maintenant, l'échec ne sera plus attaché à ma vie. Au nom de Jésus. Alors là, bien-aimé, il faut que tu sois le prophète de ta vie. Commence à libérer de bonnes paroles. Alléluia. Commence à libérer de bonnes paroles. Dieu va faire prospérer tout ce que ta main touche. Amen. Tu ne connaîtras plus d'échec. Je suis en train de dire à une personne, si à cause des échecs du passé, tu n'as plus voulu entreprendre certaines choses, je te dis qu'il va faire prospérer tout ce que ta main touche. Ça veut dire, bien-aimé, recommence. Alléluia. Je suis en train de dire ce soir à une personne, n'hésite pas de recommencer. N'hésite pas de recommencer. Cette fois-ci, tu vas réussir. Parce que Dieu te dit, il va faire prospérer ce que ta main touche. Au nom de Jésus. Alors, commence à prophétiser. Commence à parler sur tes projets. Commence à parler sur chacun de tes projets. Au nom de Jésus. Oui, Père éternel, ce soir, je veux te bénir. Merci Seigneur, parce que tes enfants, dans le passé, ont entrepris. Et cela s'est soldé par un échec. Certains, Seigneur, se sont lancés dans des affaires. Ils ont connu des échecs, la faillite. Seigneur, certains même ont décidé de reprendre des études, mais échec. Seigneur, ce soir, parce que tu libères cette parole, tu décrètes que tu vas faire prospérer tout ce que leurs mains touchent. Seigneur, je crois au changement qui est en train de s'opérer maintenant. Je déclare qu'il y a un changement. Je déclare, Seigneur, que tes enfants ne vont plus connaître cette honte du passé. Oui, la détresse ne va pas paraître deux fois au nom de Jésus. Seigneur, maintenant, Seigneur, tu fais prospérer tout ce que la main de tes enfants touche. Seigneur, tu donnes du succès à toutes leurs entreprises. Seigneur, je te dis merci parce que c'est toi, Papa, qui leur donne le courage. Tu leur donnes la force de recommencer et de voir ce qu'ils entreprennent aboutir au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que même il y a des personnes qui ont eu des fiançailles qui ont échoué, mais les prochaines fiançailles vont aboutir à un mariage au nom de Jésus. Certains, Seigneur,
se sont même mariés, mais le mariage a été soldé par un divorce. Mais tu es le Dieu, Seigneur, de la consolation et tu les amènes, Seigneur, dans un foyer paisible où, Seigneur, ils vont connaître la joie dans le nom de Jésus. Certains ont lancé des affaires et tout, Seigneur, a été la faillite. Ils ont tout perdu. Mais Seigneur, tu leur donnes du courage, une nouvelle force pour recommencer. Et maintenant, cette nouvelle affaire va être un succès et va prospérer dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci de ce que c'est toi, le Dieu du miracle. C'est toi, le Dieu du changement. C'est toi, le Dieu Père, qui est capable, Seigneur, de retirer la honte dans notre vie. C'est toi, Seigneur, qui essuie nos larmes. C'est toi, Seigneur, qui nous donne l'espérance. Et je crois, Seigneur, que ta parole est la vérité. Tu vas faire prospérer tout ce que notre main touche au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Les hommes, bien-aimés, passent beaucoup de temps à acquérir ou à dépenser de l'argent. Je suis en train de dire que l'argent est au cœur des conflits humains. On est en train de comprendre, bien-aimés, qu'il y a des familles qui se déchirent à cause de l'argent. Et même, on entend souvent les gens dire que avec l'argent, il n'y a pas de famille. Donc, avec l'argent, pas d'amitié. Des relations même sont brisées à cause de l'argent. Et là, on est en train de comprendre qu'il est impossible d'évoluer dans notre société sans argent. Donc, ça veut dire que nous avons besoin d'argent pour évoluer dans la société. Pourquoi? Parce que, bien aimés, nous tous, on a besoin d'argent pour vivre. J'ai besoin d'argent pour acheter à manger. J'ai besoin d'argent pour payer les factures, pour financer les études des enfants. J'ai besoin d'argent pour assurer des frais médicaux. Mais j'ai aussi besoin d'argent pour partir en vacances. D'ailleurs, quand certaines personnes ne partent pas en vacances, elles sont déprimées. Et là, bien aimé, on a envie de dire que l'argent ne devait pas être un problème pour les chrétiens. Pourtant, Dieu est celui qui accorde la bénédiction financière à ses enfants. On le croit. Dieu donne la bénédiction financière à ses enfants. Mais dans la réalité, on remarque que plusieurs chrétiens n'expérimentent pas, ne vivent pas la bénédiction financière malgré le respect, la fidélité dans les dîmes et les offrandes. Et on comprend que certains chrétiens sont frustrés par rapport à ça, parce que ils sont fidèles, mais ils sont toujours dans la galère financière. Alors ce soir, nous allons voir que nous, les chrétiens, nous devons comprendre la pensée de Dieu sur la bénédiction financière. Les chrétiens doivent comprendre la pensée de Dieu concernant la bénédiction financière. Donc, si quelqu'un veut noter un titre, ce serait « Comprendre la pensée de Dieu sur la bénédiction financière ». Cela revient à dire, bien-aimés, que Dieu nous bénit financièrement pour certaines raisons. Donc là, déjà, j'enlève de ma pensée que Dieu ne va pas me bénir financièrement juste pour voyager en first class, juste pour porter le nouveau sac d'un grand couturier à la mode, juste pour me pavaner, narguer les gens. Non, Dieu ne va pas
me bénir financièrement pour frustrer les autres ou pour que les autres aient envie de moi ou que les autres, je sais pas, commencent à avoir la convoitise des choses que j'ai. Dieu ne nous bénit pas financièrement pour cela. C'est pas la motivation de Dieu. Mais Dieu nous bénit financièrement pour manifester les richesses de son royaume. Amen. Le premier point, Dieu nous bénit financièrement pour manifester les richesses de son royaume. Que devons-nous savoir, bien-aimés? Agé 2:8, Agé chapitre 2, le verset 8 nous dit « L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » Les chrétiens doivent savoir, bien-aimés, que l'or et l'argent sont la propriété de Dieu. C'est lui le créateur de toutes choses et finalement Dieu dispose de l'or et de l'argent comme il veut. Alléluia. Très souvent, les chrétiens ne parviennent pas à faire certaines actions par manque d'argent. Et on comprend finalement que l'argent est souvent un obstacle dans la réalisation de certains programmes. Mais Dieu nous encourage à ne pas oublier que l'or et l'argent lui appartiennent. En fait, bien-aimés, Dieu est capable de manifester l'or et l'argent pour son royaume. Nous servons un Dieu tout-puissant. Et ça, bien-aimés, on ne doit jamais l'oublier. Dieu est capable de pourvoir aux besoins de l'Église. Dieu est capable de susciter l'or, l'argent où nos yeux ne voient rien. Car les chrétiens voient l'impossibilité, mais Dieu fait un miracle. N'oublions pas, bien-aimés, nous servons le Dieu de l'impossible. Souvenons-vous, on doit se souvenir, souvenons-nous, bien-aimés, Matthieu 17, 27, Matthieu chapitre 17, verset 27 nous dit « Mais ceux qui font payer l'impôt du temple ne comprendront pas cela. » Parce qu'il y avait une discussion si Jésus devait payer l'impôt ou pas. Je continue. C'est pourquoi va pêcher dans le lac, prends le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche, tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la pour payer mon impôt et le tien. Jésus indique à Pierre qu'il trouvera une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson qui va pêcher. Vous voyez, Dieu fournit la pièce d'argent. Alléluia. Je ne sais pas si Dieu parle au cœur d'une personne ce soir. Dieu fournit la pièce d'argent. C'est Dieu qui paye l'impôt à Jésus et à Pierre. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu assume la responsabilité de s'occuper des affaires du royaume. C'est pourquoi nous devons nous impliquer dans l'œuvre de Dieu. Nous devons nous impliquer dans le royaume sans se soucier des problèmes financiers. Il y a trop de chrétiens qui sont dans les problèmes financiers. Alléluia. Dieu nous demande uniquement de travailler. Alléluia. Que les gens comprennent que nous n'avons qu'à travailler. Et pour le reste, nous devons faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu va pourvoir aux besoins de l'Église. Amen. Alléluia. Travaillons et Dieu va pourvoir aux besoins. La deuxième chose pour laquelle Dieu va nous bénir financièrement, c'est pour vivre dans l'abondance. Alléluia. Jean 10, 10b
Jean 10, verset 10b, donc la dernière partie du verset. Moi, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Alléluia. Les chrétiens devraient vivre une vie abondante et qui déborde. Alléluia. Et lorsque l'on lit la Bible, on remarque que on parle souvent de l'abondance. Alléluia. L'abondance, ce n'est pas un niveau que nous ne pouvons pas atteindre. Je suis en train de dire ce soir à une personne, Dieu veut que tu vives dans l'abondance. L'abondance, ce n'est pas simplement pour les païens, mais l'abondance est aussi réservée à toi. Voyez, par exemple, Genèse, chapitre 30, 43a, nous dit, en parlant de Jacob, cet homme devient de plus en plus riche et il y eut un menu bétail en abondance. Alléluia. Jacob, Dieu l'a béni avec un menu bétail en abondance. Je suis en train de dire pour une personne que ce que Dieu a mis entre tes mains, que cela devient abondant au nom de Jésus. Genèse 33a. Ésaü dit, et vous voyez là c'est Ésaü qui est en train de rendre témoignage de sa vie. Il dit, je suis dans l'abondance mon frère, alléluia, qu'il en soit de même pour toi, que tu vives dans l'abondance au nom de Jésus, que des choses dans ta maison débordent. Je suis en train de dire à une personne que ton compte en banque déborde, que Dieu te mette dans l'abondance, alléluia, que tu aies des vêtements en abondance, que tu aies des chaussures en abondance, que tu aies tout ce que ton cœur désire en abondance. 2 Chroniques 17, 5. L'Éternel a fermé la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et il eut en abondance des richesses et de la gloire. Alléluia. Dieu a été capable de donner à Ézéchias, à Josaphat, des richesses en abondance. Bien-aimé, commence à visualiser que tout ce que tu as devienne abondant au nom de Jésus. Voici ce que le psaume 65, 9, et certaines versions, ce sera le verset 10, il dit, « Tu prends soin de la terre, tu fais tomber la pluie, et les récoltes sont abondantes. » Alléluia. J'annonce à une personne que Dieu va prendre soin de toi au nom de Jésus. Je suis en train d'annoncer à une personne que Dieu va répandre, déverser sur toi la pluie de bénédiction et tu vas récolter en abondance. Je suis en train d'annoncer à une personne que tes récoltes seront abondantes au nom de Jésus. Voyez, bien-aimé, Dieu est capable de donner l'abondance à ses enfants. Non, le Dieu que nous prions, bien-aimés, ce n'est pas Père Fouettard, alléluia. Le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui veut que tu puisses toujours être dans le minimum. Le Dieu que nous prions ne veut pas toujours que tu sois simplement à la limite de la pauvreté, mais il est aussi un Dieu qui est capable de te faire vivre dans l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, toi en tant que chrétien, tu peux t'attendre à l'abondance. Nous devons nous attendre à l'abondance, car Dieu, il s'occupe de nous. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que Dieu s'occupe de nous. Dieu va s'occuper de toi dans les périodes de pénurie, dans les périodes de manque, de famine. Dieu va s'occuper de toi au nom de Jésus. Alléluia. Dieu ne va pas permettre, bien-aimé, qu'il te manque quelque chose. Même là où il y a la pénurie, Dieu va amener l'abondance. Alléluia. C'est le désir du
du cœur de Dieu. Il veut que chacun de nous, que nous soyons dans l'abondance au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu va nous bénir financièrement pour devenir une source de bénédiction. Alléluia. C'est vrai que souvent on lit le passage de Genèse où Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais là, j'ai préféré choisir Proverbe. Voici ce que Proverbe 11, 24-25 nous dit. Proverbe, chapitre 11, les versets 24 à 25. Certains donnent beaucoup et deviennent plus riches. D'autres gardent trop pour eux et deviennent pauvres. Une personne généreuse recevra beaucoup de biens. Celui qui donne à boire recevra à boire lui aussi. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu nous interpelle à bénir les autres. Nous devons bénir autrui. Je suis en train de dire que Dieu nous bénit pour qu'à notre tour, nous devenons une source de bénédiction pour notre prochain. Dieu ne nous bénit pas, bien-aimés, simplement pour que tout en garde pour nous. Non. Dieu nous bénit. C'est une chaîne. Vous voyez comme lorsqu'il y a la course avec relais. Tu reçois le témoin de la bénédiction. Maintenant, à ton tour aussi, tu sais faire du bien à ton prochain. Alléluia. Dieu nous demande de marcher suivant le modèle de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus n'a pas hésité de devenir pauvre, de riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Alléluia. Cela revient à dire, bien-aimé, que lorsque Dieu va te bénir financièrement, bien-aimé, tu ne dois pas commencer simplement à monter les épaules. Non, tu dois aussi faire du bien autour de toi. Parce que Jésus, partout où il allait, il faisait du bien. Il rendait les gens heureux. Alléluia. Il savait réjouir le cœur de son public. Amen. Mais nous, quand Dieu nous bénit, on ne sait pas faire du bien autour de nous. Il faut qu'on apprenne à faire du bien, bien-aimés. Dieu veut que les chrétiens soient généreux. Parce que quand on est généreux, nous allons prospérer. Vous savez, bien-aimés, la générosité garantit l'augmentation de la prospérité. Amen. Donc, on comprend que générosité plus, alléluia, la générosité, elle augmente notre prospérité au nom de Jésus. Je suis en train de dire, bien-aimé, que lorsque tu es généreux, Dieu va mettre dans tes mains de quoi donner à ton entourage. Mais il faut être généreux. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, ce n'est pas ceux qui ont beaucoup qui donnent. Mais souvent, les personnes qui ont le minimum, elles savent souvent partager. Alléluia. N'oublions pas que Dieu va nous traiter de la même manière que nous traitons les autres. Alléluia. Je suis en train de dire que notre bénédiction que nous recevons doit devenir une source qui va bénéficier aux autres. C'est ça, devenir source de bénédiction. Donc, on a un niveau de bénédiction qu'on reçoit, mais cette bénédiction-là, on en fait une source qui va alimenter, qui va couler vers d'autres personnes au nom de Jésus. Et là, souvent, on peut se poser la question, Seigneur, oui, mais bon, moi, je ne vois pas à qui je peux faire du bien. Mais on a des pauvres bien-aimés. Mais souvent,
parce qu'on ne le fait pas avec tact ou on le fait avec beaucoup d'orgueil, que on n'est pas béni en retour. Amen. Mais Dieu nous bénit pour bénir les pauvres. Voici ce que Proverbe 13, 17 dit. La personne qui donne aux pauvres prête au Seigneur et le Seigneur la récompensera. Proverbe 28, 27. L'homme généreux envers les pauvres ne manquera jamais de rien, mais celui qui ferme les yeux sur la misère sera maudit par beaucoup. Amen. Il y a des personnes qui disent que oui, je veux faire du bien à quelqu'un et elles vont aller vers la personne pour dire « Ah, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Non, bien-aimé. Nous devons prier que Dieu nous ouvre les yeux pour nous permettre de mettre le doigt sur le problème à régler au nom de Jésus. Peut-être qu'à ce moment-là, le problème de la personne, c'est un problème de facture. Et lorsque Dieu te montre, et là toi tu viens, tu dis, Dieu m'a touché, ce mois-ci, ton loyer à combien? Si je te paie le loyer. Alléluia. Vous croyez que la personne ne sera pas dans la joie? Ah, ce mois-ci, Dieu m'a touché, je paye ta facture d'électricité. C'est ça que Dieu attend des chrétiens généreux au nom de Jésus. Ou, ce mois-ci, on fait la surprise, ben, j'ai fait des courses, je suis venu t'apporter des provisions pour le mois. Alléluia. Qui ne serait pas heureux? Amen. Voilà, que Dieu nous aide à réjouir les cœurs des autres. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à apporter de la joie autour de nous. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons généreux, un cœur qui sait donner, un cœur qui sait réjouir à notre cœur au nom de Jésus. Dieu nous bénit financièrement, bien-aimés, pour subvenir à tous les besoins de son œuvre. Alléluia. Voici ce que 2 Corinthiens 9, 6 à 7 nous dit. 2 Corinthiens chapitre 9, les versets 6 et 7. Il faut le savoir, celui qui sème peu de grains récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de grains récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Alléluia. Les chrétiens doivent subvenir aux besoins de l'Église. Alléluia. Vous voyez, bien-aimés, les chrétiens le font parce qu'ils connaissent le principe de la semence et de la récolte. Et on doit savoir, bien-aimés, que ce qu'on apporte dans l'œuvre, pour l'œuvre de Dieu, ce qu'on apporte à l'Église, c'est une semence qui va finir par germer et un jour on va récolter. Alléluia. Mais vous voyez, bien-aimés, cela doit se faire avec une bonne attitude de cœur. Parce que si on donne avec obligation, malgré soi, on ne reçoit rien. Et n'oublions pas, bien-aimés, que Dieu n'impose rien à ses enfants. Mais lui, il examine l'état de notre cœur au moment où nous donnons. C'est pourquoi, bien-aimés, nous ne devons jamais donner à contre-cœur ou donner dans le but d'avoir la reconnaissance des hommes. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'elles donnent, lorsqu'elles font quelque chose, elles veulent que les hommes les applaudissent, apprécient ce qu'elles font, mais ce n'est pas ce que Dieu attend. Amen. 1 Corinthiens 16, le verset 2 nous dit, « Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à part chez lui l'argent qu'il a pu économiser, afin, ainsi on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. » Vous voyez, Paul
encourage les chrétiens à préparer ce qu'ils ont décidé de donner à l'Église. Pourquoi? Parce que, et on le voit beaucoup dans notre génération, trop de chrétiens entretiennent un rapport émotionnel avec l'argent. Beaucoup de chrétiens donnent à l'Église par émotion. Et quand on donne par émotion, souvent on n'est pas béni. Parce que quand on redescend sur terre, on murmure. Ah, qu'est-ce que j'ai fait, punaise. Ah, pourquoi j'ai donné ça. Ah, mais pourquoi j'ai pris tel engagement. Eh, mais qu'est-ce qui m'a pris. Oh là là, mais comment je vais faire. Dieu ne nous bénit pas. Nous devons, alléluia, apporter quelque chose à l'Église selon nos moyens, mais après avoir bien réfléchi et médité. Mais aussi, bien-aimés, nous ne devons pas attendre d'avoir des gros moyens, d'avoir beaucoup d'argent pour nous décider à donner. Non, nous devons apporter à l'Église selon nos revenus. Alléluia. Et notre dernier point pour ce soir, Dieu nous bénit financièrement pour assurer l'expansion de son œuvre. Marc 16, 15 à 16 nous dit, « Ensuite Jésus leur dit, « Allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira et sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. » Alléluia. On comprend, bien aimé, que Dieu, il compte sur les chrétiens pour partir à la conquête des âmes perdues. Alléluia. Ce soir, je dis à une personne, Dieu compte sur toi. Amen. Dieu compte sur toi. Alléluia. Dieu compte sur toi. Quel que soit ton âge, quel que soit ton niveau social, Dieu compte sur toi pour aller à la conquête des âmes perdues au nom de Jésus. L'ordre de mission est clair, il est précis et l'ordre de mission est réalisable au nom de Jésus. Et là, bien aimé, Jean 15, 2 nous dit, « Tout sarment qui n'est pas en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Alléluia. Les chrétiens, bien-aimés, doivent fermer la porte de l'enfer aux païens. Amen. Pour les connecter à Jésus, afin que ces personnes, à leur tour, portent du fruit. Alléluia. On doit amener ces païens à s'attacher à Jésus pour qu'ils puissent aussi à leur tour porter du fruit. Je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu accordera la bénédiction financière aux chrétiens qui aspirent à gagner des âmes. Vous savez, bien-aimés, l'évangélisation demande de l'argent. Partir dans le monde entier demande de l'argent. On me racontait une situation qui s'est passée en Afrique. Il y a un monsieur, un frère, il voulait partir dans un certain pays pour pouvoir évangéliser. Alors, il a passé 21 jours de jeûne et il va dans une agence de voyage et il est parti chercher son billet d'avion par la foi. Alors, la dame lui demande son nom, on regarde, on dit, quelle compagnie? Il dit, non, mon billet est là. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Alléluia. On a besoin d'argent. Amen. On a besoin d'argent pour imprimer les tracts. Alléluia. Alors, ma prière ce soir, que Dieu libère la bénédiction financière dans les mains des missionnaires au nom de Jésus. Que Dieu libère la bénédiction financière dans la main des évangélistes. Que Dieu libère la bénédiction financière dans la main des gagneurs d'âmes
au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alors ce soir, on va conclure, bien-aimés, ce que nous devons retenir, que le Dieu de la Bible, il est capable de nous bénir financièrement selon son bon vouloir au nom de Jésus. Nous devons savoir, bien-aimés, que toutes les richesses du monde appartiennent à Dieu. Les richesses sont à Dieu. Alléluia. Et je suis en train de dire, bien-aimés, que Dieu nous appelle à prospérer dans tous les domaines de notre vie. Je suis en train de dire à une personne, Dieu t'appelle, toi, à prospérer dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Jean 3, 1, 2 nous dit, 3 Jean 1, 2 nous dit, cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit en aussi bonne santé que ton âme. J'ai pris la version parole de vie. La version courante, c'est bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, tes finances doivent prospérer au nom de Jésus. Ta santé doit prospérer au nom de Jésus. Ta carrière doit prospérer au nom de Jésus. Tes études doivent prospérer au nom de Jésus. Même ta culture générale doit prospérer au nom de Jésus. Ta maison doit prospérer au nom de Jésus. Tes affaires doivent prospérer au nom de Jésus. Ta vie de couple, bien-aimé, elle doit prospérer au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne que tes relations avec les autres doivent prospérer dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que tu fais, bien-aimé, doit prospérer. Dieu s'attend à ce que tu prospères à tous égards dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Et là, bien-aimé, nous allons faire beaucoup de déclarations parce que je veux que tu sois le prophète de ta vie. Parce que quand il s'agit d'argent, nous devons déclarer. Amen. Nous devons déclarer, nous devons proclamer. Alléluia. Alors vous allez répéter après moi. Je déclare la restauration de ma bénédiction financière. La restauration de ma bénédiction financière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne veux plus m'inquiéter au sujet de l'argent. Je ne veux plus m'inquiéter au sujet de l'argent. Alors pendant 1 minute, tu pries. Seigneur, je te bénis. Parce que c'est toi qui restaures mes finances. Seigneur, je te dis merci. Parce que toutes les années que les sauterelles ont dévorées concernant mes finances, Seigneur, tu amènes une saison de restauration au nom de Jésus. Ce soir, j'annonce la fin des inquiétudes au sujet de l'argent. Je déclare, Seigneur, que l'argent ne sera plus un souci dans la vie de ton peuple. J'annonce ce soir que l'argent ne sera plus une préoccupation pour tes enfants. Parce que toi, tu amènes la restauration financière dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Seigneur, aide-moi à devenir un bon gestionnaire financier. Pour que ma famille soit à l'abri du besoin. En période de crise économique. Alors, bien-aimé, prie que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence pour bien gérer les finances qui te confie. Élève ta voix, bien-aimée. Oui, Seigneur, nous sommes en train de prier ce soir. Parce que tu veux, Père, que nous soyons capables de bien gérer l'argent que tu nous confies. Seigneur, fais de nous de bons gestionnaires financiers. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, qu'au moment de la crise économique, que la famille, Seigneur, souffre du manque d'argent. Pas de changement, qu'on soit en crise ou non, que nos familles, Seigneur,
puissent, Seigneur, manger, Seigneur, à leur faim, puissent recevoir tout ce dont ils ont besoin. Père, nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la capacité, Seigneur, de pouvoir bien gérer l'argent dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Et je ne manquerai de rien. Je refuse le manque dans ma vie. Je refuse le manque dans ma vie. Je refuse la famine dans ma vie, dans ma maison. Je refuse de la famine dans ma maison. Car mon Dieu Car mon Dieu va pourvoir va pourvoir chaque jour chaque jour à mes besoins à mes besoins au nom de Jésus. au nom de Jésus. Alors, bien-aimés, commence à prier. Nous voulons dire que nous voulons vivre cette réalité, que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Quand je ne manque de rien, c'est que c'est Dieu qui pourvoit à mes besoins. Alors élève ta voix maintenant. Ô Dieu de gloire, Dieu de bonté, je prie ce soir que tu deviennes réellement mon berger. Je veux que tu sois mon bon berger, celui qui pourvoit à chacun de mes besoins, celui qui assure mon pain quotidien. Père éternel, nous ne voulons plus vivre dans le manque. Nous ne voulons plus, Seigneur, connaître la famine dans nos maisons. Nous ne voulons plus, Seigneur, être dans la souffrance, Papa, parce que nous ne savons pas quoi manger, parce que nous ne pouvons plus, Seigneur, avoir une alimentation saine. Seigneur, nous sommes en train de prier que tu te révèles dans nos maisons comme l'Éternel qui est notre berger, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es capable de pourvoir à notre nourriture. Tu es capable de pourvoir, Seigneur, à tous nos besoins. Seigneur, souviens-toi que c'est toi qui as promis de nous assurer notre pain quotidien. Que toute la grâce te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oh Jésus, merci. Gloire à Jésus. Nous allons encore décréter. Alléluia. Je décrète l'annulation de toutes les malédictions familiales, de pauvreté, et je brise toutes les chaînes sataniques de pauvreté qui lient ma vie. Je déclare la fin de la malédiction financière dans ma vie. La fin de la malédiction financière dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des familles où il y a un lien de malédiction de pauvreté. Et ce lien doit être annulé ce soir. Alléluia. Il y a une chaîne de satanique de pauvreté qui lie la vie de certaines personnes. Vous voyez, il y a des personnes, vous pouvez leur donner de l'argent pour commencer un business. Il n'y a rien qui va se passer. À une autre personne, vous donnez la même somme d'argent et vous voyez ce que la personne va réaliser. Et nous comprenons qu'il y a une chaîne satanique de pauvreté au nom de Jésus. Nous allons prier, alléluia, pour dire que nous sortons nos familles du lien de malédiction de la pauvreté. Nous allons dire ce soir que nous brisons la chaîne satanique de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Nous allons dire que nous mettons fin à la malédiction financière. Alléluia. Il y a des familles qui sont sous des malédictions financières. Et nous allons dire, Seigneur, ce soir, même si c'est un sorcier qui a libéré cette malédiction, nous sortons de là. Alléluia. Alors là où tu es bien-aimé, ne te tais pas, s'il te plaît. Ne te tais pas, s'il te plaît, bien-aimé.
Oui, peut-être tu te dis, oui, ça va, j'arrive à payer mon loyer, j'arrive à me nourrir, ça me suffit. Mais peut-être que Dieu t'a destiné à un autre niveau d'argent. Alléluia. Alors commence à prier. Alléluia. Oui, Père éternel. Seigneur, nous sommes là ce soir. Nous nous levons, Père, contre cet esprit de pauvreté. Seigneur, nous sommes en train de parler ce soir contre l'esprit de pauvreté. Seigneur, ce soir, nous parlons et nous abolissons l'esprit de pauvreté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous décrétons ce soir la fin de la malédiction de la pauvreté dans le nom de Jésus. Seigneur, nous sortons de cette pauvreté dans le nom de Jésus. Seigneur, les chaînes qui nous ont enveloppés, ces chaînes, Seigneur, qui nous ont entourés, Seigneur, nous brisons toutes ces chaînes sataniques de pauvreté dans le nom de Jésus. Seigneur, que nos comptes en banque, au nom de Jésus, soient libérés de l'esprit de pauvreté. Seigneur, nous refusons cet esprit de pauvreté. Cet esprit de pauvreté, Seigneur, qui amène des factures inattendues pour assécher notre compte en banque. Cet esprit de pauvreté qui amène des maladies pour assécher notre compte en banque. Seigneur, je parle à l'esprit de pauvreté pour lui dire que maintenant, tu fais tes bagages et tu quittes la famille des enfants de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Toi, esprit de pauvreté, toi, esprit de pauvreté, nous t'avons vaincu au nom de Jésus à cause du témoignage de notre bouche. Nous t'avons vaincu. Ce soir, esprit de pauvreté, nous anéantissons ta puissance au nom de Jésus. Esprit de pauvreté, nous renversons ton trône. Ça fait longtemps que tu étais dans nos vies. Ça fait longtemps que tu dirigeais nos familles. Maintenant, esprit de pauvreté, je déclare que tu as perdu ton pouvoir. Tu n'interviens plus dans nos vies. Tu n'interviens plus dans nos maisons. Tu n'interviens plus dans nos familles. Je déclare maintenant la fin. Je déclare la fin. Toi qui causes des accidents, toi qui causes des pannes, afin, Seigneur, afin d'engloutir notre argent, je t'arrête maintenant. Toi, pauvreté, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons briser les cadenas. Nous brisons les cadenas des liens de pauvreté. Nous brisons les chaînes de la pauvreté. Oui, certains ont été enchaînés par des chaînes de pauvreté. Seigneur, nous déclarons maintenant que les chaînes tombent au nom de Jésus. Nous sortons de ces prisons dans lesquelles les enfants de Dieu ont été enfouis. Seigneur, tu nous as pas appelés à être pauvres. Tu nous as pas donné, Seigneur, la mission, Seigneur, de vivre pauvre. C'est pourquoi, Seigneur, cet esprit de pauvreté, nous disons que nous divorçons de toi. Nous te présentons la lettre de divorce et nous disons bye bye, c'est terminé. Une séparation avec ma vie, une séparation avec mes finances, une séparation avec mes comptes en banque. Au nom de Jésus-Christ, toi pauvreté, maintenant, ça suffit. Je t'interdis maintenant encore de toucher la vie des enfants de Dieu. Quelle que soit l'alliance que nos ancêtres ont scellée avec toi, ce soir, je déclare que cette alliance est annulée au nom de Jésus. Cette alliance a été rompue au nom de Jésus. Quel que soit le lien qui a été fait avec les sorciers de nos familles, je déclare maintenant que le sang de Jésus est notre couverture. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que la malédiction financière a pris fin dans notre vie. Et je déclare, Seigneur, que nous commençons une nouvelle vie au nom de Jésus. Je déclare ce soir
que nous commençons une nouvelle vie. Je déclare ce soir que les enfants de Dieu sortent de la pauvreté dans le nom de Jésus. Je déclare ce soir, Papa, que tu changes notre histoire. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous allez encore répéter après moi. J'ordonne la transformation de mon désert financier en une source de bénédiction financière. Bénédiction financière. Au nom de Jésus. Je suis en train de dire à une personne, alléluia. Peut-être que tu es là, tu connais un désert financier. C'est quand la dernière fois que tu as pu te faire plaisir? C'est quand la dernière fois tu as pu donner un cadeau à une personne? C'est quand la dernière fois, bien-aimé, tu as pu t'offrir un voyage? Tu as pu aller même au restaurant? Il y a des personnes, même les petites choses, c'est compliqué parce qu'il y a un désert financier. Mais je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que Dieu transforme ton désert financier. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un a des yeux spirituels pour comprendre ce que je suis en train de dire. Dieu amène la transformation de ton désert financier en une source de bénédiction financière. C'est-à-dire, bien-aimé, l'argent que tu vas avoir maintenant, ça va tellement déborder que tu seras en mesure même de bénir des personnes autour de toi. Alors élève ta voix au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Parce que, Seigneur, tu nous fais sortir des déserts financiers. Tu nous fais sortir des déserts financiers. Et autrefois, Seigneur, ce qui était un désert financier se transforme en une source de bénédiction financière dans le nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci parce que maintenant, tu nous donnes la capacité, Père, de pouvoir, Seigneur, réaliser certaines choses que nous ne pouvions pas faire dans le passé par manque d'argent. Seigneur, je te dis merci parce que maintenant, Papa, tu nous rends capables de réjouir les cœurs des personnes qui sont à côté de nous. Tu nous rends capables, Seigneur, de même bénir ton Église. Tu nous rends capables, Père, de bénir des serviteurs de Dieu. Parce que, Seigneur, tu fais de nous une source de bénédiction financière dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que l'argent n'est plus un problème dans ma vie. Que l'argent, Seigneur, ne manque plus à ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur, je te dis merci. Parce que comme tu fais de moi, de chacun de nous, une source de bénédiction financière. Seigneur, nous pouvons investir au nom de Jésus. Nous pouvons soutenir des projets. Nous pouvons, Seigneur, être capable de payer des études aux orphelins. Nous pouvons soutenir, Père, des veuves. Parce que, Seigneur, tu fais de nous des sources de bénédiction financière. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Parce que même, Seigneur, nous pouvons assurer, Seigneur, les soins des pauvres. Oh Dieu, je te bénis, Papa. Parce que, Seigneur, l'argent que tu déposes entre nos mains, tu nous permets de faire du bien autour de nous. Que tout, Seigneur, soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous allez encore répéter après moi. Je vous ai dit que là, ce soir, c'est beaucoup de déclarations. Seigneur, j'aspire à vivre. J'aspire à vivre une vie heureuse et épanouie. Une vie heureuse et épanouie. C'est pourquoi je combats toute situation financière qui me cause du stress au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous allons prier. Alléluia. Chacun de nous, nous aspirons à une vie heureuse et épanouie. Alléluia. Et nous allons prier, combattre les situations financières
qui vient donner le stress aux enfants de Dieu. Oui, il y a des situations qui causent du stress. Dans peu de temps, on va recevoir les impôts. On est content quand les impôts nous remboursent, mais parfois, c'est nous qui devons payer aux impôts et ça peut causer du stress. Alléluia. Parce que ce n'était pas prévu. Il y a des fois des situations où on est amené à contribuer parce que quelqu'un passe par une épreuve et ce n'était pas programmé et ça peut nous causer du stress parce que on n'avait pas le budget pour ça. Et nous allons demander à Dieu que nous ne voulons pas que notre cœur soit troublé. Nous voulons continuellement être dans la paix, connaître une vie heureuse et épanouie. Que Dieu nous épargne des situations qui donnent le stress. Alléluia. Vous savez, à cause de ce stress, certains ont développé l'hypertension, d'autres ont des maux d'estomac. Et nous voulons dire, Seigneur, on ne veut pas de ça. Préserve-nous. Alléluia. Élevons notre voix. Oui, Seigneur, tant que nous sommes sur la terre des vivants, Papa, nous ne pouvons pas, Seigneur, contrôler toutes choses. Il y aura toujours des situations qui vont nous dépasser, qui vont nous surprendre. Mais Seigneur, je prie que rien ne vienne nous troubler. Seigneur, je prie que rien ne vienne nous causer du stress. Papa, nous ne voulons pas vivre dans le stress. Nous aspirons à une vie heureuse et épanouie. Nous te demandons, Père, le privilège, Papa, d'être continuellement dans la paix. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa, à ne pas être affectés, à ne pas être atteints par les situations qui tombent comme ça, au nom de Jésus. Protège-nous, Papa, contre le stress. Protège-nous, Papa, contre les soucis de ce monde, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors nous allons faire notre dernier point de prière, bien-aimés, et vous allez répéter après moi. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres. Nul ne peut servir de maître, Car où il haïra l'un il haïra l'un et aimera l'autre, et aimera l'autre, ou où il s'attachera à l'un il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Dieu et maman. Seigneur, Seigneur, je veux être délivré je veux être délivré de l'amour de l'argent. de l'amour de l'argent. Je ne veux plus être esclave de l'argent. Je ne veux plus être esclave de l'argent. Je veux servir Dieu seul. Je veux servir Dieu seul. Alors élevons la voix, bien-aimés. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Oui, Seigneur. Seigneur, nous comprenons, Père, qu'il est impossible de servir deux maîtres. Mais cela ne veut pas dire que tu ne veux pas que les chrétiens soient bénis financièrement. Seigneur, nous prions pour être dans tout ce qui est juste. Nous ne voulons pas être dans l'extrême, courir uniquement après l'argent. Nous voulons, Seigneur, que tu sois toujours notre première préoccupation, que tu occupes toujours la première place. Nous voulons, Seigneur, te servir toi seul. Nous ne voulons pas, Seigneur, tomber dans l'amour de l'argent. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous perdre, Seigneur,
à avoir de l'insomnie pour avoir coûte que coûte de l'argent. Ce n'est pas ça que tu nous demandes. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions, Papa, pour que tu nous donnes le discernement, afin, Seigneur, de ne pas nous perdre. Seigneur, nous prions que tu nous aides à mener une vie juste devant tes yeux, au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons être comme l'apôtre Paul qui a dit « Je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque ». Nous prions ce soir que tu nous apprennes à le contentement, à nous contenter de ce que tu nous donnes. Père, sois béni dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse chacun de vous. Et je vous encourage, bien-aimés, à reprendre les points de prière parce que je suis persuadée que Dieu veut bénir financièrement ses enfants. Dieu veut nous faire du bien, bien-aimés. Et Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu a le désir de bénir financièrement chacun de nous. Et c'est possible, car l'or et l'argent lui appartiennent dans le nom de Jésus. Alors, soyez bénis, bien-aimés, et que Dieu vous surprenne. On va se revoir dimanche. Nous serons à Oderghem, au centre Zoé, à 9h30. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Excellente soirée dans le nom de Jésus. Seigneur, je te prie de bénir ton peuple. Je te prie, toi, le Dieu de l'espérance, de leur ouvrir les écluses des cieux. Seigneur, de répandre une bénédiction inattendue dans la vie de tes enfants. Seigneur, je prie, Papa, que tes enfants connaissent le miracle financier au nom de Jésus. Tu es celui, Père, qui ouvre les portes financières pour tes enfants. Je prie, Seigneur, que tu sois capable de réjouir leur cœur. Je prie, Seigneur, que tu règles les factures impayées de tes enfants. Seigneur, je prie que tu donnes la provision nécessaire afin que tes enfants soient en mesure de payer leurs dettes. Je prie, Seigneur, que tu leur donnes, Papa, une autre qualité de vie dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Une excellente soirée, bien-aimés, et à très bientôt.